Dans l'heure qui suit, tu vas être victime d'un vol. Mais ça va pas être ce que tu penses, ça va pas être un vol de matériel, ça va être quelque chose de beaucoup plus grave, parce que c'est quelque chose que tu ne pourras jamais récupérer, quelque chose que tu ne pourras jamais racheter. Il s'agit d'un vol de ton temps. Je te parie que tu vas recevoir une notification, un message, un email, que tu vas voir un post qui va t'intéresser et tu vas y aller. Tu vas donner de ton temps, alors que tu n'auras rien demandé. Et pourtant, ce temps, tu vas le donner et tu ne le récupéreras jamais. Et oui, parce que le temps, c'est en fait une des choses les plus précieuses qu'on a. Une fois qu'il est perdu, c'est pour toujours. Parce qu'on a un temps limité sur cette terre. Donc, comment faire pour te protéger du vol de ton temps ? Il s'agit de reprendre le contrôle de ta conscience. En reprenant le contrôle de ta conscience, tu vas reprendre le contrôle de ton temps. Parce que tu vas faire les choses avec intention. Tu vas faire les choses quand toi tu auras décidé. Et ça va tout changer. Au lieu de te laisser aller à une distraction, à droite, à gauche, à une personne qui te sollicite, c'est toi qui vas gérer ton temps, c'est toi qui vas gérer ta conscience. Et la meilleure chose que j'ai trouvée pour reprendre le contrôle de sa conscience, c'est d'utiliser les sens, les 5 sens, l'ouïe, le toucher, l'odorat, le goût, la vue. Grâce à tes sens, tu peux te reconnecter au moment présent. Grâce à cette présence, tu vas faire les choses en conscience. Parce qu'on peut passer du temps avec les gens qu'on aime sans vraiment être là. On peut faire un tas d'activités qu'on apprécie sans vraiment en profiter. On peut faire des activités pour se détendre, de la méditation, du sport ou autre, sans vraiment être là et sans vraiment en tirer les bénéfices. Parce qu'on n'est pas vraiment conscient, on n'est pas présent. Et donc en faisant ça, on va d'une part se protéger du vol de notre temps, mais en plus, on va en profiter un maximum.